Bonjour à tous. Le contrat de désendettement et de développement C2D, le programme de reconversion de la dette extérieure due par la Côte d'Ivoire à la France, fête ses 5 années de mise en œuvre. Bilan satisfaisant sur l'ensemble des C2D 1 et 2, un taux de décaissement de 87%, soit 1001,67 milliards de francs CFA, sur une enveloppe globale de 1151,35 milliards de francs CFA. Pour marquer cet anniversaire, les gouvernants ivoiriens et français ont organisé une journée de commémoration. Plusieurs faits importants au menu, notamment la signature de la convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire sur le deuxième C2D dénommé Écoterre. Dans le domaine cinématographique, le gouvernement ivoirien vient de dégager une enveloppe de 600 millions de francs CFA afin de financer les œuvres cinématographiques pour l'année 2018. Serge Coléa. 600 millions de francs CFA, c'est la cagnotte mise à la disposition du FONSIC, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique pour cette année 2018. Ces fonds, alloués par l'État de Côte d'Ivoire et logés dans une banque de la place, vont servir à appuyer les cinéastes dans la réalisation de leurs films et documentaires. Nous allons mettre l'accent sur la subvention, mais insister pour qu'il y ait quand même une quote-part qui soit remboursée. Je suis pour donner la culture de la rentabilité à nos acteurs du cinéma. Donc cette réunion est la réunion de relance. C'est parce que depuis un an, c'était devait avoir des subventions qui n'ont pas encore été mises à leur disposition. Nous voulons donc rassurer nos producteurs, nous rassurer nos réalisateurs, pour leur dire que l'État se tient toujours à leur côté. Et si on a mis du temps, c'est parce que nous voulons partir d'un meilleur pied. Et nous travaillons pour que nous soyons au rendez-vous de Ouagadougou en 2019 en bonne force, afin que la Côte d'Ivoire puisse toujours tirer le meilleur profit de sa politique de cinéma. Pour cette première réunion du comité de gestion du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, présidé par Zoumana Koulibaly, 14 dossiers proposés par l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire seront analysés. Dans le droit des affaires, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a siégé hier jeudi en audience solennelle. Une audience pour recevoir le serment de 5 nouveaux juges. Ils ont été élus par le Conseil des ministres de l'OHADA en novembre 2017. Leur mission, traiter les contentieux, faire des arbitrages et donner des avis consultatifs sur les questions des droits des affaires des 17 États membres de l'organisation. Une vingtaine de pays africains se sont réunis à Abidjan afin de partager leurs expériences sur la protection des matières nucléaires. Ces matières sensibles sont utilisées dans l'agriculture, dans le transport et dans la médecine, entre autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique exhorte les États à ratifier l'amendement sur ces composés radioactifs. En Russie, le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde de football 2018 après une défaite 1-0 face à la Colombie hier à Samara. Les derniers représentants du football africain en Russie terminent 3e du groupe H. Aucun donc des 5 pays africains présents en Russie n'a réussi à franchir la première étape de ce mondial. Pas d'équipe africaine en 8e de finale à ce mondial de Russie. Sommet de l'Union européenne à Bruxelles, les 28 ont finalement trouvé un accord sur la question migratoire. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Italie avait bloqué l'adoption de déclarations communes en demandant des actes concrets, mais les détails de l'accord n'ont pas été précisés pour l'instant. Dans l'est des États-Unis, une fusillade a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés graves dans un journal d'Annapolis. Les autorités évoquent une attaque ciblée. Le suspect a été arrêté. C'est un homme blanc, adulte, d'une quarantaine d'années. Et les enquêteurs révèlent que le journal d'Annapolis avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. L'enquête s'intéresse désormais à des liens passés entre l'auteur présumé et le quotidien. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons avec grand plaisir pour le journal de 13h sur RTI 1.